laboratoire Sakal Diam révèle toute sa pertinence. Il procède également de la volonté de votre dynamique d'œuvrer aux côtés des autorités politiques à la promotion de la paix et de la transparence dans les élections. Vous conviendrez sûrement avec moi qu'aucun investisseur ne fera des affaires dans un pays instable. Nous vous félicitons de cette belle initiative, porteuse d'espoir quant à une parfaite collaboration pour la réussite exclusive de l'organisation des élections législatives anticipées à venir. Il me plaît de constater et de rappeler avec beaucoup de fierté le rôle appréciable que vous avez joué à l'occasion de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 qui marquera à jamais et de manière démocratique et pacifique l'histoire politique du Sénégal. En considération de la réussite de l'organisation de la dernière élection présidentielle, l'administration électorale se soumet à l'exigence de maintenir le cap, de redoubler d'efforts sur certains aspects et de renforcer davantage les missions des acteurs institutionnels et non institutionnels. Je déclare ouvert l'atelier et vous remercie de votre aimable attention. Projet Sakal Diam, atelier de lancement pour la paix et la stabilité au Sénégal. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Ce jeudi 31 octobre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a présidé l'atelier de lancement du projet Sakal Diam. Cet événement, organisé par le collectif des organisations de la société civile pour les élections, COS, a rassemblé de nombreuses autorités nationales et internationales, marquant une étape cruciale dans l'engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Sénégal. Face à la montée des violences et à l'influence parfois nuisible des réseaux sociaux, le Sénégal renforce ses efforts pour préserver sa cohésion sociale. Un projet au service de la réconciliation et de la cohésion sociale. Sakal Diam, qui signifie « sauvegarder la paix », est un projet ambitieux conçu pour répondre aux défis d'un climat politique fragile. En appelant à un engagement collectif et inclusif de tous les acteurs, il vise à instaurer un environnement propice à la stabilité politique, un pilier essentiel pour le développement économique et social du pays. Cette initiative entend consolider le dialogue entre les différentes parties prenantes et renforcer les valeurs de tolérance et de solidarité dans la société sénégalaise. L'État du Sénégal s'est également engagé à soutenir cette dynamique, montrant sa détermination à accompagner et à favoriser la construction d'un climat de paix durable. L'appui de l'État et le rôle fondamental de la société civile. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur a salué le rôle déterminant de la société civile dans la préservation de la paix, rappelant que la stabilité est un facteur essentiel pour l'investissement et le développement. Aucun investisseur ne s'engagerait dans un pays en proie à l'instabilité, a-t-il souligné, mettant en lumière la nécessité de renforcer la confiance et la sécurité pour attirer les investissements indispensables au progrès économique. Le général Tine a par ailleurs rappelé les efforts louables du collectif des organisations de la société civile pour les élections lors des élections présidentielles du 24 mars dernier, qui ont contribué à garantir un climat serein et équitable. Une opportunité pour les acteurs politiques de s'unir pour le bien commun. Le projet Sakal Diam se veut également une plateforme ouverte et constructive, invitant les acteurs politiques et sociaux à se rassembler au-delà des divisions partisanes pour le bien du Sénégal. À l'approche des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, cette initiative représente une opportunité de renforcer l'unité nationale et d'assurer une organisation pacifique et transparente du processus électoral. Le ministre a réitéré l'engagement de son département à accompagner toutes les parties prenantes dans cette démarche, en vue de préserver la stabilité du pays durant cette période décisive. Un engagement collectif pour la paix. En clôture, le général Jean-Baptiste Tine a adressé ses sincères remerciements au président du collectif des organisations de la société civile pour les élections et à l'ensemble des partenaires pour leur mobilisation en faveur de la paix au Sénégal. Sakal Diam incarne aujourd'hui une promesse de réconciliation et un appel vibrant à la cohésion. Ce projet se positionne comme un modèle d'engagement citoyen, offrant l'opportunité de renforcer les liens sociaux et de promouvoir un avenir harmonieux pour tous les Sénégalais. Le projet Sakal Diam représente ainsi bien plus qu'une initiative ponctuelle.
Il est un jalon essentiel dans la construction d'un Sénégal stable, solidaire et prospère. C'était tout pour cette Flash News. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Le choix du terme de votre projet, à savoir Sakal Diam, révèle toute sa pertinence. Il procède également de la volonté de votre dynamique d'œuvrer aux côtés des autorités politiques à la promotion de la paix et de la transparence dans les élections. Vous conviendrez sûrement avec moi qu'aucun investisseur ne fera des affaires dans un pays instable. Nous vous félicitons de cette belle initiative, porteuse d'espoir quant à une parfaite collaboration pour la réussite exclusive de l'organisation des élections législatives anticipées à venir. Il me plaît de constater et de rappeler avec beaucoup de fierté le rôle appréciable que vous avez joué à l'occasion de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 qui marquera à jamais et de manière démocratique et pacifique l'histoire politique du Sénégal. En considération de la réussite de l'organisation de la dernière élection présidentielle, l'administration électorale se soumet à l'exigence de maintenir le cap, de redoubler d'efforts sur certains aspects et de renforcer davantage les missions des acteurs institutionnels et non institutionnels. Je déclare ouvert l'atelier et vous remercie de votre aimable attention. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.